Bonjour à tous, bienvenue à notre série L'Apocalypse simplifié, la révélation de Jésus-Christ par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons avoir notre dernière partie sur le thème Portrait de Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Donc, nous étudierons Apocalypse 1er, le verset 16 à 20. D'abord, faisons un petit rappel de ce qu'on a vu jusqu'ici. On a vu que Jésus marche au milieu des chandeliers. On a vu aussi que les chandeliers représentent les églises, les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Cette église, c'est l'église dans sa totalité, l'église de tous les temps. Et puis, Jésus est au milieu des chandeliers. Comme il nous avait promis, il est proche de son Église. On a aussi vu que Jésus est en vêtement de sacrificateur. Cela veut dire que Jésus officie pour nous dans le sanctuaire céleste en tant que notre intercesseur, en tant que notre avocat. On a vu que Jésus avait les cheveux de sa tête étaient blancs et c'est pour rappeler que Jésus possède les mêmes attributs que le Père céleste et aussi les cheveux blancs symbolisent l'expérience et la dignité. Jésus avait aussi, et on a vu que Jésus a les yeux comme des flammes de feu. Cela veut dire que rien n'échappe à son regard. Dieu nous connaît, il nous voit, il connaît nos œuvres et il sait dans quelle situation nous sommes. Il n'y a rien qui échappe à son regard. On a vu que les pieds de Jésus étaient semblables à de l'airain poli. Et à travers l'explication l'étude qu'on a faite la fois dernière, on a vu que cela représente Jésus qui va nous racheter, mais au prix de beaucoup d'épreuves, de beaucoup de souffrances. Et dernièrement, on avait vu que la voix de Jésus était comme le bruit de grandes eaux. C'est pour dire que les grandes eaux représentent les multitudes. Donc, Jésus, c'est le porte-parole des multitudes. C'est lui qui nous représente dans le ciel. Très bien. Maintenant, nous poursuivons notre étude du jour. Nous sommes arrivés au verset 16. Alors, on va le lire ensemble, Apocalypse 1er, à partir du verset 16. Lisons ensemble. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Très bien. Donc, on a vu que Jésus, dans le texte, il est dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Que représentent les étoiles? Au verset 20, on l'a vu. Ici, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Les anges, un ange dans la Bible, dans l'Apocalypse, représente un messager. Donc, les anges, les 7 anges, parce que quand on va étudier par la suite les 7 églises, tu vas voir que à chaque fois, c'est écrit à l'ange écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Pérgame. Autre chose intéressante, c'est que c'est écrit qu'il tenait dans sa main droite. Il tenait dans sa main droite. Mais ça aussi, c'est un élément très important, c'est que l'avenir de l'Église est entre les mains de Jésus. La Bible est très claire là-dessus. Jésus a démontré que son Église est très chère pour lui. Et il dit que Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié lui-même pour elle. Donc,
tenir l'Église, ou ici les messagers de l'Église, les messagers, les 7 étoiles, c'est les messagers. Ces messagers représentent ici les dirigeants de l'Église. Donc, les dirigeants de l'Église sont dans sa main droite. Et la main droite représente la force, ça veut dire tenir fermement. Par exemple, dans le psaume 89, le verset 13, nous lisons « Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. » Et dans le psaume 63, le verset 8, nous lisons « Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Et dans le psaume 108, le verset 6, il est dit « Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauvés par ta droite, et exauce-nous. » Très bien. Donc, ce qui est important à ce stade de comprendre, c'est qu'on ne peut dissocier les messagers, les dirigeants de l'Église, de l'Église. Et ils sont l'Église et ces dirigeants, ils sont entre les mains de Jésus. Maintenant, on va regarder la suite du verset 16. Voilà ce qu'il est dit. Donc, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Maintenant, regarde bien la suite. Il est dit, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Il est important de noter que nous retrouvons cette image 4 fois dans le livre de l'Apocalypse. Maintenant, Jean a en effet emprunté cette image de l'épée aiguë, cette image du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 49, le verset 2, il est dit, « Il a rendu ma bouche semblable à une épée aiguë. Il m'a caché sous l'ombre de sa main et il a fait de moi une flèche polie. Il m'a caché dans son carquois. » Donc, dans l'Ancien Testament, c'est important de savoir que l'épée à 2 tranchants était associée au jugement. Regardons aussi le psaume 149, le verset 6 et 7. « Les louanges de Dieu sont dans leur bouche et une épée à 2 tranchants dans leurs mains pour exécuter la vengeance contre les nations, des châtiments au milieu des peuples. » Maintenant, nous retrouvons donc l'épée aiguë à 2 tranchants dans le Nouveau Testament, exactement dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, mais d'abord dans Apocalypse 19, verset 15, il est dit « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. » Donc, on voit encore une fois donc l'épée à 2 tranchants dans Apocalypse 19, verset 15, que nous retrouvons aussi cette épée aiguë à 2 tranchants dans Hébreux 4, comme je le disais. Hébreux 4, verset 12, il est dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc, la présence de l'épée suggère qu'il y a un combat. OK? Quand on parle de l'épée, quand tu entends parler de l'épée, ça nous ramène à l'esprit l'idée d'un combat. D'ailleurs, nous retrouvons cela dans Apocalypse 2, le verset 16. Nous lisons, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Maintenant, la nature du combat est en fait que l'épée vienne de la bouche. OK? Donc, cela signifie le fait que l'épée vienne de la bouche signifie que ce n'est pas un combat physique, mais ce serait plus un combat verbal. D'accord? Donc,
Ce n'est pas un combat physique, c'est un combat verbal. Ce combat, donc il est question ici, c'est le grand conflit entre le bien et le mal, le grand conflit des âges. Ce conflit qui a commencé dans le ciel il y a bien longtemps de cela. Nous trouvons cela dans Apocalypse 12, le verset 7, que nous allons voir ensemble. Apocalypse 12, verset 7, il est dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et les dragons et ses anges combattirent. Donc, comme tu vois, il y a eu un grand conflit, une guerre qui a éclaté dans le ciel quand Lucifer, l'ange parfait que Dieu avait créé, va se rebeller contre Dieu, et cette guerre va déboucher sur justement, c'est ça qui va conduire au grand conflit, et nous sommes toujours dans ce grand conflit. Maintenant, dans ce combat, le diable a toujours utilisé le mensonge comme arme pour attaquer. Et avec les mensonges qu'il a racontés sur Dieu, un tiers des anges l'a suivi. Il a dit toutes sortes de mensonges sur Dieu, comme quoi Dieu est un tyran, un dictateur, Dieu n'est pas un Dieu d'amour. Et il a réussi à tromper un tiers des anges. Puis il vint sur la terre, et là, il va encore une fois, en utilisant le mensonge, tromper nos premiers parents. Donc, quelle est la meilleure arme pour combattre le mensonge? La meilleure façon de combattre le mensonge, c'est par la vérité. Et il y a un texte très intéressant dans ce sens que je vais partager avec toi. Dans Jean chapitre 17, le verset 17, il est dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, pour combattre les mensonges de Satan, la meilleure façon, c'est de prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Rappelle-toi que quand Jésus était tenté dans le désert, qu'est-ce qu'il a utilisé comme arme? Il a utilisé justement l'épée de l'esprit parce que à chaque fois que le diable venait, il disait « il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Cela veut dire, les amis, que si tu mets de côté la parole de Dieu, tu es en train de négliger ou de mettre de côté la seule arme offensive de l'armure du chrétien. Je t'invite à lire dans Éphésiens chapitre 6, qui nous parle de l'armure du chrétien. Et justement, dans cette armure du chrétien, il est question de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, regardons la suite du verset 16. OK? Dans la suite du verset 16. Ah, non, avant de parler de la suite du verset 16, quelque chose d'important qui est très important de dire, c'est que quand on parle de la vérité, c'est que Jésus se présente lui-même comme la vérité. Il a dit dans Jean, chapitre 14, le verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, Jésus se présente lui-même comme la vérité. Donc, Jésus est aussi la parole faite chair. Dans Jean chapitre 1er, il est dit, verset 1er, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et le verset 14, il est dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, la vérité, c'est la parole de Dieu, et Jésus, il est lui-même la parole faite chair. En d'autres mots, quand nous mettons de côté la parole de Dieu, quand nous mettons de côté la parole de Dieu, en fait, nous sommes littéralement, carrément en train de mettre de côté Jésus. Donc, si nous mettons Jésus de côté, c'est que dans ce grand combat, si nous mettons la parole de Dieu de côté, Jésus de côté, c'est sûr que nous n'avons aucune chance de remporter la victoire.
dans ce combat. Maintenant, la suite du verset 16. Il est dit, « Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Donc, le visage de Jésus, il dit, il est comme le soleil. Et là, encore une fois, on a une autre marque de la divinité de Jésus. Jésus se présente, et Jésus est présenté ici comme dans la gloire de sa divinité. De la même manière qu'on ne peut regarder le soleil. Et donc, donc Jean ici, il est incapable de regarder Jésus glorifié. Regarde le verset 17. Il dit, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. OK? Donc, ici, c'est la même réaction que d'autres personnages ont eu en la présence de Dieu, des personnages comme Josué, comme Daniel. Et donc, ça, tu peux voir ça dans Josué 5 ou Daniel chapitre 8. Maintenant, il est intéressant de noter que cette scène, donc Jean est en train de décrire que cette scène, Jean l'a déjà vécue sur le mont de la transfiguration. Allons dans Matthieu chapitre 17. À partir du verset 1 et 2, et puis verset 5 à 7. Nous lisons, « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Mais dans le verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Donc, tu vois cette phrase, « N'ayez pas peur ». Cette phrase, Jésus va le dire souvent dans les évangiles, dans Matthieu 14, dans Marc 6, dans Jean 6, dans d'autres textes de la Bible encore. Donc, Jésus nous rassure par ce qu'il est et Jésus nous rassure par ce qu'il fait. Nous vivons vraiment des temps difficiles et c'est tellement facile pour nous de céder à la peur. Mais Jésus est en train de dire à toi et à moi, n'ayez pas peur. Jésus, on peut imaginer ici ce geste de Jésus qui pose la main sur Jean, c'est un geste rassurant. Donc, si nous avons ce genre de relation avec Jésus, c'est-à-dire que si nous sommes proches de Jésus, la présence de Jésus dans notre vie est une grande source d'encouragement. Très bien, une grande source d'encouragement et aussi une grande source de réconfort. Maintenant, voyons le verset 17, Apocalypse 1er, verset 17, la fin du verset 17, il dit ceci, « Je suis le premier et le dernier ». Maintenant, cette phrase est très significative. Quand Jésus dit « Je suis le premier et le dernier », cette phrase, Jean l'a empruntée, c'est une expression qu'on retrouve dans Ésaïe chapitre 44, le verset 6. On lit ensemble. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Maintenant, le chapitre d'Ésaïe 44 qu'on vient de voir, c'est un chapitre qui nous parle du Dieu de l'Alliance. Donc, Jésus ici, dans Apocalypse 1er, s'identifie au Dieu de l'Alliance de l'Ancien Testament. Donc, Jésus veut rassurer son peuple par l'alliance que Dieu a conclue avec lui. Maintenant, quand je parle de l'alliance, peut-être tu te dis, mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler ici? Eh bien, l'alliance, c'est quoi? Quand deux personnes, par exemple, je prends un exemple, quand deux personnes se marient, ils choisissent, ils s'engagent à s'aimer
et à rester fidèles l'un à l'autre pour toujours. Donc, ils vont sceller une alliance. Quand ils vont être devant l'autel, ils vont promettre, je promets fidélité, je promets d'être à tes côtés dans la santé, comme dans la maladie et tout le reste. C'est une alliance d'amour qu'ils sont en train de faire et où pour démontrer leur amour, c'est un engagement qu'ils sont en train de prendre. Dieu aussi a fait une alliance avec son peuple, un engagement. OK? Maintenant, à travers toute la Bible, on n'a pas le temps maintenant de voir ça. Tu es, par exemple, après le déluge, Dieu a fait une alliance avec Noé. Il lui a dit que, et puis il a donné le signe de l'arc-en-ciel pour dire que le monde ne sera jamais plus détruit par l'eau. OK? Mais ça ne veut pas dire que le monde ne sera pas détruit par le feu un jour. Mais ici, il y a cette question d'alliance. Et c'est important de nous rappeler cela, que le Dieu de l'alliance, ici, le Dieu de l'alliance, Dieu a fait une alliance avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est la première fois que nous voyons l'alliance dans l'Ancien Testament. Il dit, Genèse 3, verset 15, il dit, ce texte arrive peu de temps après que Adam et Ève, qu'ils ont mangé le fruit défendu, donc le péché vient d'entrer dans le monde. Et là, Dieu va venir avec une parole, non pas une parole de condamnation, mais une parole d'espoir. Il va faire cette alliance. Et voilà ce qu'il va dire dans Genèse 3, verset 15. Il va dire, je mettrai inimitié ou une séparation entre toi, Satan, et la femme, Ève, en ta postérité et sa postérité. Celle-ci, c'est-à-dire la postérité de la femme qui va être Jésus par la suite, t'écrasera la tête du serpent, mais tu lui blesseras le talon. Ici, de quoi il s'agit dans ce texte? Ici, Dieu est en train de faire une alliance avec ses enfants. Il est en train de lui dire, je m'engage à envoyer mon fils Jésus qui va venir pour mourir sur la croix pour le salut de l'humanité. Et grâce à ce que Jésus va venir faire par la suite, dans l'Ancien Testament, c'était la promesse était là et il y avait tout le système de sacrifice qui était là pour rappeler que l'agneau qui était sacrifié était un symbole de Jésus, l'agneau de Dieu. D'ailleurs, si tu lis dans Jean chapitre 1er, le verset 9, les premières paroles que Jean va dire quand il va voir Jésus, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et là, ce symbole de l'agneau va se retrouver en la personne de Jésus, Jésus l'agneau de Dieu, et à travers son sacrifice, bien sûr, il va assurer le salut de l'humanité. Donc, mes amis, voilà, nous terminons aujourd'hui le chapitre 1er de l'Apocalypse. C'est sûr, on n'a pas eu le temps de couvrir tous les versets du livre du chapitre 1er, et à d'autres moments, nous reviendrons sur certains éléments du chapitre 1er, mais pour l'heure, ce qui est important pour toi de retenir, c'est que le chapitre premier de l'Apocalypse, c'est la première vision que Jean va avoir de Jésus. Et là, c'est une vision magnifique où on voit Jésus dans sa gloire, Jésus en train d'officier, de plaider pour nous. Et en même temps, Jésus est fils de Dieu, fils de l'homme. C'est celui qui est capable, à travers tout ce qu'il fait sur la terre, qui est capable, et ce qu'il fait dans le ciel, bien sûr, qui est capable de mieux nous comprendre parce qu'il est passé dans tout ce que nous traversons. Il est dit que Jésus, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Cela veut dire que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Jésus a déjà été dans cette situation. Il a déjà eu à souffrir le rejet, la souffrance, la maladie, enfin, je sais pas, la maladie, on n'en parle pas, mais en tout cas, il a dû à souffrir beaucoup de choses. Il a dû à traverser beaucoup de souffrances, et beaucoup, tout ça afin de pouvoir nous sauver. Il l'a fait pour nous. Il a fait pour nous donner le salut. Et grâce à ce que Jésus a fait, aujourd'hui, notre salut est assuré. Et nous voulons remercier le Seigneur pour cela. Avant de se quitter, on va prier ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te louer et te remercier pour cette étude du jour où nous avons vu Jésus dans le livre de l'Apocalypse. Jésus qui est en train d'officier pour nous dans le sanctuaire céleste. Jésus aussi, en même temps, on a un rappel que Jésus, c'est le Dieu, il est venu pour réaliser
l'alliance que Dieu a fait avec son peuple, il a fait avec ses enfants déjà dans le Jardin d'Éden et à travers l'histoire, à travers les différentes alliances qu'il a conclues avec son peuple. Et Jésus est celui qui nous donne la garantie que notre salut est assuré. Merci Seigneur pour ce que tu représentes pour nous. Que ton nom soit loué. En ton nom, nous prions. Amen. Voilà, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de notre étude du jour. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que vous allez être de nôtres la prochaine fois, alors que nous allons commencer l'étude des 7 églises de l'Apocalypse. Merci et à une prochaine fois.